chaîne partenaire. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir son secrétaire général. Il s'agit de Georges Kalonji, à qui je dis bonjour, monsieur le secrétaire. Bonjour, monsieur Béa. Merci pour avoir répondu à mon invitation. La première question, les consultations initiées par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, évoluent. À quand la fin, même si vous ne faites pas partie du comité du Palais de la Nation? Merci, M. Béa, pour cette question. Les consultations initiées par son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, font bon train. Les consultations évoluent très bien au rythme des Congolais et il y a encore beaucoup de gens qui sollicitent à ce que les chefs de l'État les reçoivent parce qu'ils ont aussi un mot à dire sur l'évolution du pays. Mais vu l'agenda du chef de l'État, je ne sais pas précisément quand est-ce que ça va prendre. En fait, tout dépend du chef de l'État. Tout dépend du chef de l'État, mais quand on regarde de loin les gens que le chef de l'État a déjà consultés, est-ce que vous faites toujours aussi ce Le chef de l'État est le garant de la nation, il a la vision pour le Congo, ce n'est pas pour rien qu'il a initié les consultations. Nous disons aux Congolais, après consultation, un nouveau vent va secouer la RDC. Un nouveau vent va secouer la RDC. Un vent positif ou négatif? Positif. En faveur du peuple? En faveur, mais le chef de l'État, il est là pour le peuple d'abord. Il n'est pas là pour Tshisekedi d'abord. Il n'est pas là pour IDPS d'abord. Il n'est pas là pour combattant d'abord. Il est là pour le peuple d'abord. Il est là pour le peuple d'abord, c'est vrai. Mais ce qui inquiète un peu l'opinion nationale, ce sont les évêques de la sécu. Ces religieux, une fois que le chef de l'État les a reçus, le lendemain, ils ont entamé une série de consultations. Ils ont rencontré l'ancien président, le candidat malheureux, le chef du gouvernement, Ilouba Kamba. Quel est votre point de vue par rapport à cette démarche? Monsieur Béard, je vous dis que moi personnellement, je suis touché, je suis déçu par le comportement de ces évêques pour qui nous avons beaucoup de respect. Mais aujourd'hui, c'est comme si les évêques baza banguna ya intérêt à peuple congolais. Nazomona que démarche baza nango eza na nyamu nyamu trop. Bazolinga ba empêcher chef de l'État apesa ba congolais bonheur oyo a préparaki, bonheur oyo était Tshisekedi a préparaki, bonheur oyo ba combattant IDPS ba bundina na mboka pour ba peuple congolais pour ba changement. Ba évêque oya senko ba komi na nyamu nyamu to na démarche na bango. Nazomona bango bien te baza ba topesa sous confiance te. Nyamu nyamu. Mais nous avons une analyse mon peuple congolais à bien. À la fin de l'année 2019, le chef de l'État se présente devant la nation, il fait les discours sur l'état de la nation. Devant les deux chambres réunies en Congrès. Après, si le positif est caractérisé année 2019. Gratuité de l'enseignement, ouverture de l'espace politique, la libération des prisonniers politiques et tout donner à croire et tout donne l'espoir à l'avenir. Après ces discours-là, les évêques de la Sénégal avaient aussi de leur part fait l'état des lieux de la nation. Ils ont évoqué tous les points qui ne marchaient pas et ceux qui marchaient. Et à la fin, ils ont dit que, d'après leur constat, les mariages FCC Cash étaient un mariage à dissoudre parce que les mariages ne profitent pas au peuple congolais. Nous étions d'accord avec ce point. Mais arrivé à aujourd'hui, le chef de l'État a dit ok, il a écouté les évêques, il a écouté les pasteurs, il a écouté le peuple, il a dit ok, fini les mariages FCC Cash, j'ai fait appel aux Congolais pour que nous puissions constituer ensemble l'union sacrée pour la nation. Mais comment est-ce que les messieurs qui bloquent le développement, ou encore la mise en œuvre du programme qui doit donner l'espoir, le bonheur au peuple congolais, c'est le numéro 1 qui est FCC. Si on met fin
au mariage FCCK, c'est pour que ces messieurs-là soient en dehors des institutions, que les Congolais viennent travailler rien que pour les intérêts du peuple congolais. Mais à notre grande surprise, les mêmes évêques qui avaient demandé la fin du mariage FCCK sont maintenant dans les démarches pour que les mariages FCCK ne soient pas dissous, qu'ils demeurent. Quelle est l'intention des évêques? Est-ce que les évêques veulent vraiment que les chefs de l'État avancent ou qu'ils soient bloqués? Ils veulent que Kabila continue à être un obstacle pour le Congo ou que Kabila soit débarrassé des systèmes politiques. Quelle est la démarche des évêques? Je trouve que cette démarche est ambiguë, cette démarche est obscure, cette démarche est émaillée d'obstacles pour que les chefs de l'État n'avancent pas. Et moi, et pour les Congolais qui nous suivent, nous devons nous désolidariser de ces évêques. Alors, d'après vous, qui peut être derrière les évêques de la CEI? La personne pour qui les évêques travaillent, cette personne est morale. Elle est invisible. D'une part, il y a Joseph Kabila. D'une part, il y a Martin Fayulu. Pourquoi? Les évêques, par où tu as la réunion d'un chef de l'État. Le chef de l'État, là, qui s'y va au noir sur blanc, tout ce qui n'a pas marché. Et la personne qui bloque, il a même dit à toute personne qui lui a posé la question, moi, Félix Tshisekedi, je ne suis pas à l'origine de la mort de la coalition FCCK. C'est mon partenaire. Et vous quittez pendant que le peuple décidait de mettre fin à cette coalition. Vous quittez, vous allez voir, je vais vous dire non, coalition FCCK, on peut revoir. Il y a opportunité de vous mettre ensemble avec votre partenaire Félix et Fayulu parler afin que l'accord demeure. Nous trouvons dans ce plan que les évêques travaillent pour Joseph Kabila. Ils n'ont jamais travaillé pour le Congo. Ils ont oublié que pendant les 18 ans de règne de Joseph Kabila, l'armée dont il était commandant suprême est entrée dans les édifices de l'église catholique pour tuer les Congolais. Ils ont oublié ça. Ils ont oublié que l'armée que Kabila commandait a tué Rossi Mukendi. Ils ont tué Fidel Bazana et Floribert Chebeya. Non compter les combattants que nous venons d'enterrer ici. Partout au Congo, les gens connaissent ça. Comment aujourd'hui les évêques, qui devraient en réalité se placer derrière Félix Tshisekedi pour avancer avec les peuples congolais, sont aujourd'hui en train de chercher les blocages contre Félix Tshisekedi? Parce que la coalition, nous pouvons le dire à Lingala, coalition wana ekomi ebembe. Ebembe bazongi sakango makila te, bazongi sakango mai te, eza perte d'énergie. Mais c'est clair, Jean-Marc Kabound est le président de notre parti. Ce que Jean-Marc Kabound dit, c'est ce qui s'est fait. Vous avez oublié que dans ce pays-ci, il y a eu élection avec la participation de l'IDPS. C'est Jean-Marc qui a déclaré qu'avec ou sans machine à voter, nous allons aux élections. Parce qu'il avait vu les pièges de l'autre côté. Aujourd'hui, Jean-Marc Kabound, après avoir consulté, il vous a dit que coalition et ses premiers BMB. Bozo Lukani, pas évêque. Bozo Lukani. Bozo Lukaba Congolais, Bazala Kaka Bazo stagné autour à souffrance. Bazala Bazo Balukara dans souffrance va avancer. Est-ce que l'Église catholique est pour aider le peuple congolais de pas comprendre que Moutoumabé, où il y a une coalition comme on a et Papa Kingakati, avant de Makambunaye, Biso peuple congolais doit avancer dans la présidence de Zanaye? Vous avez monté? Par évêque, Bazana esprit, il y a bien été. Bazo travailler pour l'intérêt du peuple congolais, pour travailler pour l'intérêt de Joseph Kabila, Bazo Lukape, Fayulu, à côté de la institution. Par dialogue, Bazo Lukawana, ils ont dialogué dans la tripartite. Félix d'un côté, Kabila d'un côté et Fayulu d'un côté. Pourquoi? Pour que Fayulu entre dans les institutions. Chose que le peuple congolais ne va plus jamais accepter. Alors, chose que le peuple congolais ne va plus jamais accepter pour le bien. Alors, pendant l'évêque, la personnalité de Outoua, il
il y a quand même un silence des morts, parce que pour tant de société, peut-être vous avez compris que la population va y des marches ou bien parce que consulter notamment. bandeko wana baza bachauve-souris. Donc chauve-souris mosala na ye soit aza na kati ya bandeko ya pumbwaka azosala neti toza na bino topumbwa ensemble naza ndeko na bino aza na banyama oyo naza mpe na bapoile bozomona teke naza na mino naza na bapoile naza ndeko na bino. Il faut kozwa silence na bango avec beaucoup de prudence. Eza silence ya malamu te, eza ya kitoko te. Mpo na kati ya silence oyo ntango so tosala émission bango baza mpe na baréunion bazoluka par quel moyen bakota lisusu basouleve eloko moko boye mpo dialogue bazoluka wana esalema. Mais kote na biso tolali te toza koyebisa bango ke kozala pose dialogue ekozala te. Biso toza kozela décision oyo chef de l'État aprometaki peuple congolais oyo eza appuyé na bato nyonso oyo bakei coalition bakei consultation baza derrière chef de l'État mpona kolobaki mariage oyo etambwisi mboka bien te lokola esi ekomi ebembe tokunda ebembe makambo esila tosala nyasi na bato mosusu partenaire oyo akomoluka ono todialogue toza na ta ya kodialogue te bandeko toza na ta wana te. C'est ça. Alors, vous en attendez maintenant, quand vous souffrez peut-être des marches à l'évêque, madame Soussou Gouti, et pas Mboka, et c'est pas une mission. Mokonzi Mboka a pesi évêque mission moko te. Mokonzi Mboka nazo bandelango a pesi évêque moko te mission ya kosala bons offices no dialogue ezala te. Mokonzi Mboka abengi coalition, abengi consultation. C'est officiel. Abengi bato a PPRD. Omona yi bakendaki te. Omoni ba député a PPRD kuna te. Janet Kabila ndeko Kabila azali kuna te. Zoé ayaki te. Zoé aza moto ayi DPS te. Abengi bato bazo travailler. Place bazo travailler te. Voilà naza na information boye. Tosuka wana. Chef de l'État a bengisaki bato ya Senko ayoka bango sur analyse na bango ya gestion ya pays pendant 2 ans. Ayoki bango, apesi bango lolenge na komona makambo. Eloko bazo bosa na décision ya koloba ayebisi bango te. Eloko bazo banga décision eza po alongola FCC tikala boye FCC toza na ye posa lisusu te pe kozala lisusu te FCC. Voilà, et kozala lisusu te eza point de vue na yo ya moto c'est sa premier sujet parce que tout le monde a évêque de Seko maintenant ngambo etali enseignement de base gratuité école primaire malobebele ezobi bandeko ebele bazali kodénoncer comportement ya baévêque de Seko balobi bango te bato baza la base ya perturbation ya gratuité ya enseignement de base eza pe point de vue na yo. Mais effectivement nazo rappelé que tango mokonzi ya mboka azo annoncer que année oyo bana ya école primaire enseignement de base ekozala ofele bato ya liboso ya kote na makoloba non eza bango basango te mpona nini balobaki non école ebele oyo basango bagéraka babengaka yango école conventionnée catholique, c'est-à-dire que les écoles qui sont placées sous la gestion de l'église catholique mais qui appartiennent à l'État. Ces écoles-là faisaient aussi objet à paiement à bafrais. Bafrais wana ezalaka consommé à des quantités bien réparties. L'église ezalaka na part nango, commençant par le cardinal, ezalaka na part na ye, archevêque à Kinshasa ezalaka na part na ye, et puis enseignant pe bazwi part na part. Lokola mokonzi ya mboka alobi ke école eza ofele bango bazomona ke quantité na bango part na bango ezalaki na frais ya bapara wana ekozala lisusu te yango bazomona ke intérêt na bango eza te lokola intérêt eza te tosalaka eloko yango ezwa te po tozongela na paiement. L'État nde moto aza makasi, l'État nde eza na bamoyen tout ya kofaire appliquer la gratuité. Mais pourquoi l'État ne le fait pas? L'État le fait. L'État le fait. Le chef de l'État a déjà signé l'ordonnance portant
gratuité ya enseignement apesi ndingisa lobi école nyonso ya l'État école nyonso conventionnée ezala catholique ezala musulmane ezala kimangiste ezala nini kombo nango eza enseignement de base ofele na baekole mosusu wana bazorespecte yango mpona nini ezaka bakatolike bazorespecte mpona nini bakatolike bazolokaka wano tovanda tosolola nini bandeko bakatolike école de base enseignement de base eza ofele conformément na article 43 ya constitution na biso du fait que bozotelemela gratuité bozotelemela chef de l'état te bozotelemela peuple congolais oyo pe na kati na bango baza na bamambre na bango baza bato ya église bozotelemela intérêt na bango un jour bakotelema bakosechange na bino. Voilà, et sur Bakotelema, nous abordons à présent le deuxième sujet, mais lors du premier sujet, vous avez déjà évoqué une partie. Nous parlons à présent de la coalition FCC Cash. Presque tout le monde souhaite les Kalawani Koufa, mais apparemment, le FCC refuse de mourir. Avant d'entrer en profondeur, je tiens à signaler ici que tout au début, après les élections, on a constaté que les chefs de l'État étaient présidents de la République sans majorité. D'un commun accord, il y a eu création FCCH. Donc c'est pas, nous pouvons aller à couteau tiré. Ils ont la présidence, nous avons la majorité. Question. Pourquoi aujourd'hui, nous rentrons maintenant à la position du départ et que c'est l'FCC qui refuse de quitter, qui refuse d'enterrer la coalition? Pourquoi? Parce que tous leurs plans étaient fixés sur 2023. Comment? Bien que je ne suis pas ici pour vous poser des questions, c'est vous qui devez me poser des questions. Mais je pose cette question et je réponds. Comment? Ils ont planifié dans leur projet de bloquer tout projet qui peut porter le développement pour les Congolais, afin qu'en 2023, qu'ils aient les discours à tenir dans leur campagne. Bien voilà, il était là pendant 5 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Il a échoué ici, il a échoué ici. Posons une exception à pouvoir. C'était ça leur projet. Mais gratuité de l'enseignement est petit bango koukao. Hyperkit rotatif. Coup mortel. Bah moi dit que ceux qui t'ont dit gratuité est simbi, qui a sali et logo deuxième plan Zanango, nous sommes enterrés. Ils ont commencé à faire ceci et cela. Mais aujourd'hui, Dieu merci. L'FCC cache, c'est un cadavre. Les amis ne veulent pas accepter que l'FCC doit mourir et passer. Je me pose la question, pourquoi, papa et bébé, je réponds à ça. On nous transfise